Merci à tous et bonjour. J'espère que tout le monde m'entend. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Ouais, super. Donc, je vais commencer. Nous, on est super ravis d'entamer cette première session de Startup for Kids à la maison. On était super déçus que ça s'annule. Effectivement, donc pour vous parler un petit peu de nous, on a monté donc avec Charlotte qui est parmi vous ce projet. Charlotte a 3 enfants, moi j'en ai 4. Et donc effectivement, on éprouvait des difficultés à s'organiser tous ensemble en famille. Et donc on a décidé de monter ce projet et aujourd'hui on est ravis vraiment de vous le présenter et c'est pour ça qu'on souhaitait vraiment aller à Startup for Kids. C'est qu'on est vraiment persuadé en fait que le changement arrive vraiment par vous, par les enfants avant toute chose. On a beaucoup de témoignages d'enseignants notamment autour du recyclage et tout ça à ce sujet-là. Et donc on est vraiment content aujourd'hui de pouvoir vous embarquer et vous présenter le projet et voir un petit peu ce que vous en pensez. Pour essayer de conserver un format un tout petit peu interactif, le plus interactif possible malgré le confinement, on vous a préparé quelques questions pour vous plonger un petit peu dans le projet et dans la problématique. Donc, la première question, et donc vous pouvez y répondre normalement à travers effectivement le petit question-réponse. C'est effectivement, à votre avis, quelles sont toutes les choses qui sont à faire aujourd'hui à la maison pour que tout le monde vive bien ensemble, pour que tout le monde se sente bien, pour que l'organisation tourne? N'hésitez pas à répondre dans le petit question-réponse. J'imagine que s'il y a des parents, ils doivent... Ah, je ne vois pas le question-réponse. Oui, c'est effectivement. Donc, il y a effectivement toutes les tâches ménagères. Je ne vois pas les questions-réponses, mais donc je vais continuer rapidement. Le linge, la vaisselle, différentes choses effectivement que vous connaissez de près ou de loin, gérer l'administratif, faire les courses, faire le ménage, vous amener aux activités, vous aider aux devoirs. Donc, il y a énormément de choses effectivement à gérer. La petite question suivante, et donc toujours pour rester interactif, qu'on va faire en petite forme de sondage, c'était pour savoir chez vous qui est-ce qui fait tout ça. Vous allez voir apparaître un sondage. Idéalement, si vous êtes plusieurs autour de l'écran, l'idéal, c'est que ce soit plutôt les enfants qui répondent. Sinon, en général et pendant le confinement, mais effectivement, plutôt en général. Pendant le confinement, j'espère que tout le monde s'y met un peu plus, encore plus que d'habitude, puisque tout le monde est là. Désolée, je ne suis pas toujours... je ne sais pas si tout le monde a répondu. Je ne vois pas le petit... Alors, je ne sais pas si le sondage s'affiche, si vous voyez les réponses. Non, apparemment pas. Il ne va pas tarder à arriver, j'imagine. Ouais, on va passer, je pense, parce que donc, je vois que le petit sondage ne s'affiche pas. C'était pour vous faire réagir et vous montrer peut-être un petit peu la différence entre parfois nos perceptions et la réalité.
Ce qui se passe aujourd'hui, et donc c'était aussi pour vous, effectivement, vous remettre un peu tout ça en tête, c'est qu'effectivement, ce nombre d'heures d'activités domestiques, on appelle ça les tâches ménagères ou les soins aux enfants, les femmes ont tendance à en faire quasiment 2 fois plus que les hommes. Donc 4h38 dans une journée, dédiée sur les 24 heures à ces choses-là, contre 2h26 pour les hommes, donc en France. Et ça, donc, comme vous pouvez l'imaginer, ça a un impact non négligeable sur la vie de famille, puisqu'il y a énormément de mamans qui travaillent. Et donc, en général, beaucoup de fatigue, de stress, d'irritabilité. Moi, je sais que mes enfants pourront témoigner directement de la partie d'irritabilité de leur maman parfois quand voilà, il y a trop de choses à faire et trop de charges. Et donc tout ça, ça a été formalisé notamment dans les objectifs de développement durable de l'ONU. Vous en avez peut-être entendu parler à l'école. Il y a effectivement 17 objectifs qui ont été posés pour transformer le monde, et l'égalité homme-femme et la réduction de ces inégalités en font partie. Donc c'est un sujet qui est important, et c'est un sujet que vous portez vous aussi en tant que future génération sur ces sujets-là. Donc c'est pour ça, effectivement, pour sortir de tout ce schéma, qu'avec Charlotte et puis avec toute l'équipe, et notamment des experts, des psychologues, des gens qui travaillent dans l'intelligence collective, donc l'intelligence du groupe, ou la gouvernance partagée, comment est-ce qu'on peut mieux prendre des décisions tous ensemble, on a créé Pixie, qui est une appli familiale, et pour nous, qui a pour but vraiment d'aider les familles à mieux s'organiser en ayant plus de collaboration et de communication. Les nouvelles règles du jeu un peu qu'on pose dans Pixie, c'est d'abord qu'on implique à la fois les parents et les enfants. On considère que voilà, tous ceux qui vivent sous le même toit, c'est une communauté, et que pour apprendre à bien vivre tous ensemble, c'est important que tout le monde s'y mette. Le deuxième point super important pour nous, et vous l'avez peut-être vu un peu dans les dessins, c'est que pour faire tourner tout ça, pour nous, il faut beaucoup d'humour et de fun. Faire les tâches, ça fait rire personne. C'est pas très drôle finalement pour personne. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on puisse tous s'y mettre ensemble, mais avec beaucoup d'humour. Donc dans la tonalité de l'appli, il y a beaucoup de blagues et un peu de second degré. Et le dernier point qui était important, c'était pour aller effectivement au-delà d'une simple to-do list qui gère les tâches, vous aider concrètement vraiment à passer à l'action. Donc, c'est ça qu'on voulait un peu aussi vous expliquer aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va au-delà d'une to-do list? À la base, effectivement, l'idée, c'est, comme vous voyez dans l'écran de gauche, d'essayer de remettre de la visibilité sur tout ce qu'il y a à faire dans la maison. Donc, ça peut être des routines familiales, comme mettre le couvert, par exemple, ou vos routines individuelles, faire ses devoirs, prendre sa douche, s'habiller tout seul en fonction de son âge, si on est plus petit. L'idée, c'est aussi de remettre des tâches plus ponctuelles, les courses, acheter un cadeau d'anniversaire pour l'anniversaire d'un copain, etc. Une fois que tout est visible, effectivement, l'enjeu, c'est pas forcément qu'il y ait une personne, et notamment souvent maman, qui commence à affecter des tâches à tout le monde. Et ça, c'est pas très marrant de recevoir des choses qu'on n'a pas décidé de faire. Donc, l'idée, c'est que dans Pixie, on peut pas affecter de tâches, on peut suggérer des tâches. Donc, on a un petit bouton de suggestion de tâches pour réussir effectivement à harmoniser au mieux. Mais l'idée, c'est que chacun prenne des responsabilités vraiment et des initiatives, et qu'on n'ait plus effectivement à devoir dire ce qu'il y a à faire. Les choses sont au centre, on sait ce qu'il y a à faire et chacun se met en marche. Pour aller un peu au-delà finalement d'une to-do list standard, parce que ça existe déjà, on a gamifié un peu l'application, c'est-à-dire qu'on l'a transformée en jeu. À chaque fois que vous faites une tâche, vous gagnez un point. Quand vous faites des tâches à plusieurs, vous gagnez plus de points, parce que l'idée, c'est vraiment de pousser la collaboration. Quand vous videz un lave-vaisselle à plusieurs, ça va plus vite. Donc voilà, l'idée, c'est pas de faire les tâches chacun dans son coin, mais vraiment de les faire tous ensemble. Et donc, vous gagnez ces points dans une cagnotte familiale, et à chaque fois que vous arrivez à la fin d'un niveau, vous gagnez des bonus, des cadeaux. Et notamment, on a des petits bonus sympas et rigolos du style des petites blagues, mais on a aussi des bonus de partenaires, des réductions. Par exemple, on a 15 € de réduction chez Wonderbox, Courte Paille qui offre tous les menus enfants de la famille, on a des réductions chez Smart Photo, chez Decathlon. Donc l'idée, c'est vraiment de reconnaître les efforts communs qui ont été faits par la famille, et puis de vous emmener dans un petit parcours sympa. L'autre point pour nous qui est super important pour vous faire passer à l'action,
c'est aussi de vous aider à mieux vous comprendre. Quand on est une équipe, on arrive vraiment bien aussi à s'en sortir quand on comprend comment fonctionne chacun, quelles sont les singularités de chacun et quelles sont les différences notamment de personnalité. Donc, pour comprendre tout ça, on a retravaillé à différentes choses. D'abord, un test de personnalité familiale, très simple, mais qui vous permet de vous redire quelles sont vos personnalités principales et la façon dont vous fonctionnez. Et comment vous aider à vous mettre en marche. Par exemple, une personne qui sera compétitrice, si on lui dit « chiche que t'es capable, dans 1 minute, t'as vidé le lave-vaisselle », ça va beaucoup lui parler. Pour d'autres personnalités, ça sera beaucoup moins entendable. Donc, on aide chacun à se rendre compte des différences de personnalité de la famille. Et puis, on repose des petites questions, des petits défis familiaux. Là, vous en avez un exemple qui est, par exemple, quelle est la plus grande qualité de papa ? Mais vous en avez aussi d'autres qui est donc un peu simple, mais quel est votre dessert préféré, mais aussi des choses un peu plus intimes, du style quand je suis triste, j'ai besoin de 3 points de suspension et tout le monde répond, et ensuite vous avez la réponse de chacun. Ou j'adore en famille quand on, 3 points de suspension et chacun répond. Donc l'idée c'est que voilà, la vie de famille ça va parfois vite et puis les choses évoluent et ça permet de continuer à maintenir le dialogue avec des petites questions rigolotes. Donc voilà pour Pixie. Et donc comme on en parlait tout à l'heure, effectivement en ce moment pendant le confinement, j'ai vu qu'il y avait une question sur le confinement. Est-ce que c'est pendant le confinement ou d'habitude? Pendant le confinement, il y a effectivement encore plus de travail et c'est pour ça qu'on était content de pouvoir participer à Startup for Kids maintenant. C'est que on a eu beaucoup de témoignages de parents qui témoignent de la complexité de l'organisation encore plus en ce moment. Et donc, on trouvait que c'était l'occasion de vous présenter Pixie un peu dans le détail. Un dernier point aussi qui est important et qu'on voulait partager avec vous, c'est qu'on sait que tout ce qu'on a posé dans Pixie, donc à la fois apprendre tous ces savoir-faire, donc ça paraît simple, mais apprendre à faire la cuisine, apprendre à faire le ménage, devenir un peu autonome sur ses devoirs, c'est effectivement des savoir-faire, mais là-dedans, il y a aussi beaucoup de savoir-être et beaucoup de savoir-être dont on sait qu'ils sont importants pour votre bonheur futur d'adulte. Et on a notamment une étude d'Harvard qui met ça en avant et qui montre très bien que tout ça, tout ce que vous apprenez dans cette équipe familiale, finalement, c'est des choses que vous réutiliserez beaucoup plus tard dans votre propre famille ou même au travail. Finalement, ça apprend le sens de la coopération, comment j'écoute quelqu'un, et même si c'est mon frère ou ma soeur, je n'ai pas forcément envie de l'écouter, comment je rentre en empathie avec lui. On se sent, quand on fait partie comme ça d'une équipe et qu'on sait ce que chacun doit faire et quel est son rôle, on se sent plus utile, on se sent compétent et valorisé. On réalise aussi que dans la vie, on doit travailler et que les choses ne se font pas simplement parce que papa et maman font beaucoup de choses à notre place. Et finalement, ça nous rend plus responsables et on prend des initiatives. Et il y a eu donc cette étude qui montre qu'effectivement, les enfants qui parviennent à réaliser ça assez tôt sont beaucoup plus autonomes et responsables par la suite. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des petites questions. Comme vous l'avez compris, nous, effectivement, Pixie, notre objectif, il est vraiment d'aider les familles à mieux vivre ensemble. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Et on est prêt à prendre vos questions avec grand plaisir. Je veux bien que vous écriviez les questions, si c'est possible, dans la conversation, parce que je ne les vois pas dans les questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, la première question, est-ce que ça nécessite une tablette téléphone par membre de la famille? Alors non, c'est une bonne question. En fait, effectivement, ça nécessite qu'il y ait au moins un adulte qui l'ait, mais de manière très simple, on peut changer de profil sur l'application. Donc, moi, j'ai 4 enfants et j'ai que ma grande de 16 ans qui a un téléphone. Mais les autres, ils l'utilisent en switchant très simplement, un peu comme sur Netflix, de profil sur mon téléphone.
L'idée, c'est effectivement pas que les enfants, de toute façon, ils passent beaucoup de temps, parce que ça reste un outil de productivité pour savoir ce qu'il y a à faire. Mais très simplement, ils vont voir rapidement ce qu'il y a, ils valident leurs tâches, et l'action de validation est souvent assez satisfaisante. Donc, que ce soit pour les adultes ou les enfants. Et donc, voilà, ça nécessite au moins un téléphone. Et la tablette fonctionne bien, effectivement, parce qu'on voit bien ce qu'il y a dessus. Ça fonctionne aussi sur tablette. L'autre question, c'est effectivement à partir de quel âge peut-on utiliser l'application? Alors, nous, on conseille plutôt à partir de 7 ans. On a pas mal discuté de ça avec les psys avec qui on travaille dans le groupe d'experts qui encadrent Pixie. Et effectivement, plutôt 7 ans, donc, à cause de la lecture, parce que c'est quand même plutôt adapté pour l'instant pour des enfants qui lisent. Il n'y a pas d'icône qui irait pour des enfants plus petits. Il y a aussi un sujet d'autonomie. À partir de 7 ans, on est plus capable de se mettre à faire des choses par soi-même. Après, on a pas mal de familles qui ont donc des grands plus de 7 ans et des plus petits. Et donc, en général, ils incluent des routines plus basiques. Donc, prendre ma douche, par exemple, me laver les dents et m'habiller tout seul. Et effectivement, les petits viennent une fois le soir valider leurs tâches. Ils sont contents parce qu'ils font quand même partie du groupe. L'idée, c'est pas de les isoler absolument, mais voilà, c'est plutôt plus adapté pour des enfants plus de 7 ans. Ça ne peut pas se faire sur ordi pour l'instant. Donc, c'est une des choses qu'on est en train de développer parce qu'il y a effectivement souvent des ordis familiaux, mais donc pas pour le moment, mais c'est dans les tuyaux. Que faites-vous des données que vous récupérez sur l'application? Donc, les données, elles sont toujours chez Pixie. On ne les transmet jamais à nos partenaires. Pour nous, c'est extrêmement important parce que c'est des données qui sont sensibles, qui sont des données familiales. Il y a notamment l'âge des enfants. C'est des choses qui doivent. Donc, c'est des choses qui restent exclusivement chez nous. Nous, la seule façon dont apparaissent nos partenaires, c'est vraiment en visibilité pour vous offrir des cadeaux. Donc, en gros, on leur offre la visibilité à travers ces bonus, mais c'est absolument la seule chose qu'on leur fournit comme visibilité. Alors, est-ce que vous avez eu des retours de familles qui confirment que ça a changé leur mode de fonctionnement? Donc, pour l'instant, on a 400 familles qui ont testé. Et effectivement, la chose que ça permet de manière la plus... qui est le plus matérialisée, c'est vraiment d'aider les mamans à lâcher prise. Je pense que l'application, si on est réaliste, ne va pas aider un conjoint à se mettre en marche, un conjoint qui ne voudrait pas forcément. Et on a déjà eu l'occasion de s'en rendre compte. Par contre, ça aide beaucoup les mamans à remettre au centre les choses, parce que finalement, parfois, on a tendance à se dire que on va le faire nous-mêmes parce que ça va plus vite, mais il y a un moment donné, si on veut changer l'ordre des choses, il faut vraiment essayer de remettre au centre. Et c'est en remettant justement au centre et en redonnant cette visibilité-là que parfois il y a des choses surprenantes qui se passent et notamment les enfants se mettent à faire des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées. Donc, comme vous le savez tous, effectivement, le changement, ça prend du temps, mais je pense que ça vaut vraiment le coup d'essayer parce qu'il y a des dynamiques différentes qui se mettent en place et c'est intéressant d'essayer dans vos propres familles. Donc, effectivement, il y a des tâches que seuls les parents peuvent faire. Il y a des tâches, les courses, payer des factures, etc. Vous pouvez cacher la visibilité des tâches si vous souhaitez que vos enfants ne les voient pas, mais qu'uniquement vos conjoints les voient. Donc, exactement comme dans un système d'agenda standard. Les psys avec qui on travaille conseillent de les laisser, notamment parce que ça permet aux enfants de se rendre compte du flux des choses qui sont gérées dans la maison. Finalement, ok, ils ne peuvent pas faire ces tâches-là, mais il faut qu'ils se rendent compte aussi du pourquoi vous êtes chargé et pourquoi vous avez beaucoup de choses à faire. Et parfois, de voir juste la longueur de la liste, ça leur permet aussi de prendre un pas de recul et de comprendre aussi pourquoi parfois on est fatigué et qu'on n'a pas toujours le temps de jouer avec eux, etc., comme ils aimeraient. Mais après, c'est à chacun de faire comme il souhaite. Les deux sont possibles, en tout cas. Comment est-ce qu'on a trouvé 400 familles pour le test? On travaille notamment avec la Ligue des familles en Belgique, qui est un partenaire depuis le tout début. Donc, c'est avec eux qu'on a fonctionné au départ. Et puis, on a donc lancé en décembre. Et donc, toutes les semaines, on a envoyé une trentaine de nouvelles familles avec des améliorations du produit. Donc voilà, aujourd'hui le produit fonctionne bien et là on continue à bien appuyer et donc
Et on est à plus de 400 familles. Là, je pense qu'on est à peu près à 800 familles. Cela aurait été bien des pictos pour les enfants. On est tout à fait d'accord. Et comme vous l'avez vu, on fait vraiment attention au sujet de l'exécution et de l'environnement parce qu'on a envie que ça reste vraiment très friendly pour les petits. Et donc, c'est un sujet qu'on travaille. Donc, mais vous avez entièrement raison. On est tout à fait d'accord avec vous. Et on est en train de développer notamment un catalogue de tâches qui permettrait d'intégrer justement ces pictogrammes. On avance vraiment aussi grâce aux familles avec qui on travaille. Donc, l'idée, c'est pas de construire voilà, une application qui serait fun pour nous, mais on co-construit vraiment l'outil avec les 400 familles. On a à la fois des familles monoparentales, des familles nucléaires, des familles recomposées. Ça fonctionne aussi très bien dans les familles recomposées parce que ça sert d'outil un peu médiateur et cadre. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de continuer à co-construire ça avec les familles qui montent à bord. Donc, l'application est gratuite. On passera probablement dans un second temps, soit avec un système de freemium, soit l'idée, c'est de continuer donc à effectivement, là pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais c'est le cas pour 2 de nos partenaires, mais à vendre la visibilité des bonus, donc à leur permettre de vous offrir des bonus, mais effectivement à rémunérer le fait d'être présent. Et puis, on est en train de regarder aussi de mettre en place un petit système de coaching. Il y a pas mal de familles qui nous réclamaient effectivement de pouvoir poser des questions à des psychologues un peu au fil de l'eau ou d'être un peu coaché par-ci, par-là. Et donc, la partie du business model serait plutôt servicielle. Il faut que vous ayez en tête que, comme vous l'avez compris, notre mission, elle est vraiment sociale avant tout. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'essayer d'aider les familles à mieux vivre ensemble et voilà, à faire bouger les lignes au sein des familles et notamment à permettre à ce que les plus petits commencent à se mettre à toutes sortes de tâches, à dégenrer les tâches, à collaborer en famille et que le comportement devienne vraiment très simple et très normal, entre guillemets. Donc, cette partie de l'application, et de toute façon, restera gratuite. Nous, on y tient vraiment parce que c'est avant tout la mission sociale qu'on porte. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je n'ai pas regardé dans le... Donc, n'hésitez vraiment pas à télécharger l'application puis à nous faire part de vos commentaires. Comme je vous disais, on continue vraiment à grandir grâce aux familles qui sont dans l'appli. Certaines, on les a toutes les semaines et donc ça continue à vraiment nous nourrir et surtout à essayer de construire l'application en fonction des besoins propres des familles. Je suis en train de regarder si j'ai bien répondu à toutes vos questions. Oui, alors, ce que j'évoquais, effectivement, ça marche très très bien avec les familles recomposées parce que ça permet de fixer un cadre commun avec des enfants qui ne sont pas forcément les siens. Et on a des très bons retours sur les familles recomposées, notamment des parents qui n'ont pas forcément besoin de donner des ordres à quelqu'un qui est leur bel enfant, je ne sais jamais comment dire. Mais effectivement, où le cadre et les règles de vie communautaire sont dans l'appli et il n'y a plus forcément besoin de répéter, c'est un peu moins compliqué. Et ça permet aussi de recréer beaucoup de liens dans le réel. Finalement, quand on est une famille recomposée, on doit se recréer des souvenirs à partir du moment où les parents se sont re-rencontrés. Et donc, notamment, sur ce sujet de l'affectif et de l'émotionnel en dehors de l'organisation propre. Il y a vraiment un sujet de l'organisation, mais il y a aussi un sujet du groupe et puis d'apprendre à faire famille, hein, finalement. Donc, ça marche très bien avec les familles recomposées. Les familles monoparentales aussi, on a des bons retours. Ça permet de s'organiser, d'être plus clair.
Après, souvent, les familles monoparentales sont très, très organisées, mieux que les familles nucléaires, parce qu'il faut que ça roule un peu plus. Mais ça fonctionne bien pour offrir un cadre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Eh ben, merci à tous d'avoir participé à cette toute première édition. On vous donne rendez-vous dès mardi prochain pour découvrir un projet qui s'appelle Apprends et rêve. Donc, rendez-vous, même heure, vous recevrez le mail bientôt dans votre boîte mail et on a hâte de vous retrouver. En attendant, je vous souhaite un très, très bon week-end à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt.